Je fais mon mea culpa. J'adore cette série, c'est un vrai miracle. C'est un cadeau divin. Shout-out à celui d'ailleurs dans les commentaires qui m'avait dit dans mes commentaires pour la troisième vidéo, la revue du troisième épisode, il m'avait dit calme-toi, tu verras, t'inquiète. Les changements scénaristiques parfois c'est aussi bien. Franchement, shout-out à toi. Pour le coup, tu avais ultra raison. Je retire tout ce que j'ai dit. Cet épisode m'a fait changer d'avis. Il était magnifique du début jusqu'à la fin. Dis même le combat déjà. Prenons le combat. Parce qu'en vrai, il y a eu deux combats, hein, mine de rien. Il y a eu deux combats. Il y a eu Yusuke, enfin la team Uramichi contre Toguro. Puis t'as Koenma qui avait son petit affrontement psychologique avec Saikyo. Saikyo, franchement, il est toujours imperturbable. C'est fou à quel point ce gars-là dégage d'un charisme vraiment terrible. Un charisme divin. Peu importe la situation, peu importe ce qui s'est passé, il était toujours tranquille, au calme, posé sans problème. Là, même t'as Koenma, lui qui stressait par moment, mais le gars, même quand il savait qu'il était en train de perdre, il s'est dit, non, peu importe comment est-ce que ça tourne, il doit rester calme, composé, et ça c'était vraiment génial. Puis là, t'as Koenma vraiment qui est du coup entré dans une sorte de pari avec Saikyo. Puis là, voilà, c'était genre, si la team Urameshi gagne, le portail se ferme. Sinon, Enma enlève sa barrière. Et là, ça devenait intense. Ce qui nous amène donc au combat. Yusuke a fait la team Urameshi contre Toguro. Et je me suis plaint. En mode, voilà, il y aura pas le tournoi des armatures des ombres. Mais cet épisode-là m'a appris quelque chose. C'est qu'on est dans un live action. On n'est pas dans un animé. Et dans un animé, tu as autant d'épisodes que possible pour faire un tournoi. C'est justement ça, parce que genre, dans un animé, tu as genre, le temps nécessaire pour faire beaucoup d'épisodes et pouvoir organiser un tournoi et présenter plusieurs personnages. Parce que c'est quoi le but d'un tournoi en général? C'est de te présenter plusieurs personnages, te faire vivre plusieurs combats, puis après te donner plein d'émotions, genre sur une certaine durée, tu vois, sur un arc en particulier. C'est ça qui faisait la beauté des tournois dans les animés. Mais c'est aussi surtout parce que, voilà, quoi, tu avais beaucoup d'épisodes pour le faire. Alors que là, on doit faire beaucoup en très peu d'épisodes. Donc, un tournoi, c'est pas forcément ce qu'il faut, tu vois. Tu dois vraiment, genre, faire accrocher l'audience, tu dois délivrer à l'audience du contenu de qualité en très peu d'épisodes. Donc, du coup, scratch le tournoi. Et d'ailleurs, même, à quoi bon mettre le tournoi si tu peux prendre la partie la plus importante du tournoi et la mélanger à la fin de l'arc d'avant. Ça, c'est vraiment du pur génie ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont fait, hein. Parce que tout ce qui s'est passé à la fin, à la finale, entre la team Toguro et la team Urameshi, ils l'ont mis à la fin de l'arc pour récupérer la princesse des glaces. Comme ça, deux arcs en un, on couvre une grande partie de l'animé, puis c'est bon. Tout le monde est content, tu vois. Et c'est ça que moi, je n'avais pas compris. Et en réalité, je me suis rendu compte que les moments dont je me plaignais que je n'allais pas avoir dans le tournoi des armatures de Londres, plus précisément à la finale entre la team Urameshi et la team Toguro, mais ils me les ont donnés dans ce combat final, qui est supposé être le combat de la fin de l'arc. Il y a eu la destruction du frère Toguro par Toguro lui-même, justement. Ah, ça, c'était vraiment sympa. C'est beaucoup plus jouissif encore que dans l'anime, parce que le gars, il fait genre, il est en train de parler. Ah, d'ailleurs, c'est lui qui annonce la nouvelle de la mort de Genkai. Et là, du coup, bon, c'est pas la même chose que dans le manga, mais bon, on s'en fout, c'est vraiment très bien amené. Il raconte tout son charabia et tout, et là, Toguro le bousille. Parce qu'il énerve Toguro, donc Toguro le bousille. Franchement, génial. La pseudo-mort de Kuwabara, quand Toguro essaie de blesser généralement Kuwabara pour que Urameshi devienne plus fort, pour que Urameshi devienne un adversaire de taille, pour que Urameshi éveille ses pouvoirs. Tout ça, là, ça a été parfaitement fait dans cet épisode-là. Et puis après, tu as la team aussi qui est venue combattre avec Urameshi contre Toguro. Super bien fait. Super bien fait. Là, franchement, c'était du bon. C'était génial. Puis, on en parle du combat entre Yusuke et Toguro. La chorégraphie était magnifique. La partie que j'ai le plus kiffé, c'est quand, je pense, à la fin, elle finit de blesser finalement Kuwabara, il me semble, et que Urameshi utilise l'orbe de lumière astrale sur ces points-là, et là, il commence à enchaîner Toguro, juste avant que Toguro parte à 100%. C'était magnifique, c'était génial, c'était trop bien. Et le 100% de Toguro, la modélisation, elle est géniale. Elle est tout simplement parfaite, la modélisation. Ça, la CGI est respectée, et puis ça fait vraiment réaliste. Ça fait vraiment réaliste. Vous m'excuserez, c'est une réaction à chaud, et parfois je trouve pas pour ce moment, mais bon. Donc, je disais que là,
matérialisation de la force 100% de Toguro est réaliste. Que ce soit la forme et même comment, genre, il l'amène. Genre, t'as pas forcément, genre, des déferlantes d'énergie et tout. Non. Juste le fait de voir la terre trembler. Genre, tout l'espace, tout l'environnement aux alentours trembler aussi. Et le sol monter puis redescendre avec la fumée derrière et puis Toguro qui sort à 100%. La mise en scène était géniale. Elle était magnifique. Et le combat final, le rayon astral ultime de Yusuke qui va battre Toguro. Et on en parle de l'histoire de Toguro qui a été modifiée. Toguro, là, c'est devenu l'antagoniste que tout le monde aime. D'ailleurs, déjà, on l'aimait dans l'anime, mais là, on n'aime plus le manga parce que son histoire a été un peu changée. De l'anime, c'était vraiment en mode oui, je trouve que je ne suis plus assez fort, il faut que je devienne un yokai. Mais là, il leur donnait une backstory beaucoup plus humaine. En gros, en fait, le mec, il voit tous ses disciples, ses potes, je sais plus, se faire bouffer. Et là, il se dit non, il faut que je devienne plus fort. Et donc là, il a voulu devenir plus fort. Et il y a beaucoup plus de profondeur à juste devenir plus fort, en fait. Le gars s'en voulait. Il s'en voulait de ne pas avoir pu être assez fort pour protéger ses potes et tout. Et donc, il a porté le poids de cette incapacité-là toute sa vie. Même quand il a voulu, même quand il venait en fait devenir beaucoup plus fort, ce poids-là restait là à chaque fois. Même la force qu'il a acquise ne lui permettait pas de se repentir de ce qui s'est passé. Pour lui, il était l'unique responsable de la mort de ses disciples parce qu'il n'était pas assez fort. Et donc, pour lui, le seul moyen d'avoir 1 million de rédemption, c'est qu'il se fasse battre par quelqu'un de fort. Et qui de mieux que Urameshi, en qui Toguro se voyait vraiment. Genre, il voyait vraiment en fait son reflet, lui plus jeune, en Urameshi. Et donc, du coup, il a vu que le gars avait un gros potentiel. C'est pour ça qu'il l'a provoqué, jusqu'à ce qu'il devienne capable de le battre. Et il l'a battu. Et on voit les larmes de... En fait, au début, je me disais que c'était des larmes de tristesse. Un peu, je me dis peut-être que c'est des larmes de soulagement. Et c'était tellement bien fait. Je pense même pas qu'on avait ça dans l'anime. Et pour le coup, ce changement scénaristique-là est vraiment top notch. C'était vraiment très, très, très bien amené. Et même à la fin encore, Toguro n'avait pas le droit d'être aussi classe. Il n'avait pas le droit d'être aussi classe. La rencontre avec Genkai dans l'autre monde. Comment est-ce que l'antagoniste peut être aussi classe? Genre, il passe de gars qu'on déteste à un gars qu'on adore, qu'on kiffe. Déjà, clairement, dans l'anime, après l'arc du tournoi des ombres, on a kiffé Toguro. On s'est pris des mouchoirs de compassion pour Toguro. Mais là, on l'aime encore plus à cause de sa backstory qui a quand même changé. Alors, je ne sais plus si elle a changé ou si c'est la même chose, je ne me rappelle plus, mais je pense que c'était pas ça dans l'anime. Bref, on est sur une live action. Et donc, le discours de Genkai qui dit qu'il n'est qu'un égoïste. Elma qui commence à comprendre en fait c'était quoi les véritables intentions de Toguro. Tout était parfait. Et je fais une parenthèse avant de finir sur les scènes finales. Saikyo qui, genre, se suicide avec une balle de la tête, là. Vous avez vu à quel point il était impassible au moment de le faire? Il n'y avait aucune peur. Le mec ne ressentait aucune peur. Il s'est juste mis le pistolet sur la tempe. Il s'est exécuté. Il a perdu son pari. Il a mis sa vie en jeu. C'est un gars qui aime jouer. C'est qu'il a perdu. Il doit payer de sa vie. Il l'a fait sans broncher, sans discours d'adjurer du tout. Boum. Génial. Franchement, Sakio, en quantité d'antagoniste, aussi de live action, là, vraiment, il a pris du grade. Bref, donc là, les scènes de fin sont vraiment belles, avec le classique Yei qui refuse de révéler à Yukina qu'il est son grand frère. Et moi, ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est que Yei a enfin confirmé que les gars, Yusuke, Kuwabara, Kurama, sont ses potes. Ah, c'était vraiment beau. Je ne pense pas qu'il ait avoué jusqu'à vraiment tard dans l'anime. Et là, vraiment, il avoue, c'était vraiment, ça faisait chaud au cœur. Puis là, la belle fin avec tout le monde qui rentre à la maison tranquille. C'était beau. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et même les génériques qu'ils ont fait à la Marvel, qui sont pas de Marvel, sont les génériques. Puis après, t'as une scène post-générique. Puis après, boum, t'as les génériques finaux. Et là, on voit Toguro Toguro petit qui est en vie, qui a survécu. Est-ce que donc c'est un truc pour nous dire que le prochain arc adapté en live action, c'est clairement l'arc du Cahier Noir? Parce qu'après, je pense plus qu'il reste grand-chose. Et du coup, ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Ça veut dire quoi? Qu'il nous faut une saison avec l'arc du Cahier Noir, la deuxième saison avec le tournoi Makai. Et pourquoi pas, en faisant un changement scénaristique, il nous change la fin? Pourquoi pas? On peut rêver.
on peut rêver. On s'entend que la fin de Yu Yu Hakusho n'est pas des meilleures. Elle était un peu bâclée à mon avis. Mais ici, avec le live action, ce revers est rattrapé. Et si on rattrape la fin du tournoi Makai et qu'on donne une fin digne du manga qui était Yu Yu Hakusho, comme je l'ai dit, on peut rêver. On peut rêver. Alors, c'est quand même dans cet épisode, hein, j'aimerais le souligner. Enfin, c'est personnel. C'est pas que le trait était mauvais, hein, c'est juste une décision personnelle. C'est qu'il n'y a pas eu la fameuse citation de Kuwabara avant de mourir. Tu sais, quand à un moment donné, ton animé, quand il fait genre la fleur et le cerisier, l'homme, c'est Kuwabara. T'arrêtes pas ici, hein, bon, c'est normal, ça c'est un petit kiff personnel que j'avais vraiment kiffé à l'époque. C'est pas là, c'est pas grave, c'est juste ça. Puis voilà quoi. Gros miracle. Pour une live action, il y a très peu de mauvaises choses à redire, pour être honnête. Que ce soit scénaristiquement, que ce soit techniquement, les OST, les bruitages, je n'ai jamais parlé, mais les OST, les bruitages, ils ont donné vie au combat. On va pas se mentir, ils ont donné vraiment vie au combat. C'était vraiment genre génial d'entendre les OST, puis les bruitages qui étaient faits au bon moment, qui étaient bien timés, les détails. Le diable de les détails. Yusuke, à chaque fois qu'il est en danger, tu vois sa coupe de cheveux, son gel qui redescend et tout, comme le Yusuke normal, tout était bien. C'est bien, franchement, félicitations à Netflix. J'ai vraiment pris mon pied à regarder ce live action là. Puis voilà quoi. One Piece d'abord, puis Yu Yu Hakusho. Comment ça va de l'espoir? Ça veut dire que maintenant les gens savent la recette pour pouvoir faire des adaptations d'animés qui ont du sens et qui sont de vraies réussites, tu vois. Et franchement, ça donne espoir. Ça donne espoir parce que j'avoue pas que j'avais vu vite fait qu'il y avait live action de Naruto qui se préparait. J'avais peur, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si One Piece et Yu Yu Hakusho ont réussi, pourquoi pas Naruto, tu vois? Donc on peut garder un petit espoir quand même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, cette série m'aura agréablement surpris. Du début jusqu'à la fin, j'étais vraiment très captivé. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai ragé par rapport au changement scénaristique. Mais le dernier épisode m'a cloué le bec, m'a fait comprendre que j'avais totalement tort. Encore une fois, mea culpa, j'ai eu vraiment tort. Cette série est un vrai miracle. C'était un plaisir de vous faire les revues de chaque épisode. Franchement, c'était vraiment, vraiment sympa. Prenez soin de vous proches. On se retrouve très, très vite pour de nouvelles vidéos. À la prochaine.